Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble ce que nous apporte cette nouvelle lune en Vierge qui est aussi une éclipse solaire. Nouvelle lune du 21 septembre. Mon nom est Dounia Safwan et je vais vous guider à travers les énergies de cette lune ainsi que pour une méditation qui va nous aider à intégrer toutes les informations que nous apporte cette lune et cet événement particulier qui est cette éclipse partielle. Alors premièrement, je voudrais revenir sur le fait que cette lune, c'est la seconde nouvelle lune en Vierge de la saison. La première a eu lieu le 23 août, qui était une lune noire. Phénomène assez rare quand même, puisque ça s'est produit la dernière fois il y a 33 ans. Cette lune, comme je viens de le dire, est aussi une éclipse solaire partielle, visible dans l'hémisphère sud, près de l'Antarctique. Il y a une partie de la Nouvelle-Zélande qui se trouve dans la zone de totalité, ainsi que on va dire le nord, là où se trouve à peu près la station française, la station du Mont-Durville, en Antarctique. Donc toute cette zone-là, un peu déserte quand même, c'est celle qui va recevoir le maximum de totalité de cette éclipse. Cette éclipse a aussi lieu la veille de l'équinoxe et ça lui donne encore davantage d'intensité et de puissance. Donc voilà, on a une lunaison qui est quand même assez forte et on va voir ce qu'elle nous apporte comme information. Elle se, Elle va se donner à 29 degrés 05 du signe de la Vierge, qui est le degré de crise, un degré de transition. Crise dans le sens, bon, ça demande le dénouement de certaines choses, mais c'est aussi crise vient du grec krinein qui signifie croître, grandir, se transformer. Donc vraiment, elle va nous inviter, comme toutes les nouvelles lunes, mais cette fois-ci avec encore plus d'intensité, à poser une nouvelle intention. Et on va revenir dans un moment sur les précédentes lunes et ce qu'elles nous ont demandé et comment cette lune s'inscrit dans les, on va dire, la chaîne des deux dernières lunaisons qui s'est ouverte avec la première lune en Vierge qui s'est faite dans le premier degré de la Vierge et cette deuxième lune qui clôt, on va dire, ce court cycle ou c'est ça, cette forme de portail qui s'est ouvert pendant un mois lunaire. Alors, la première lune en Vierge nous avait demandé d'apporter davantage de conscience dans nos actions quotidiennes, euh, d'être davantage présent, de se focaliser sur notre rêve, nos objectifs profonds, ce que notre essence nous demande. La seconde lunaison, qui était la pleine lune en Poisson du 7 septembre, elle était venue avec une incroyable intensité de fréquence. Il y a eu une sorte d'élévation de fréquence très forte par l'apport, on va dire, de lumière de haute intensité. Et cette lune, celle-ci, celle que nous expérimentons le 21 septembre, c'est celle qui nous demande de faire la synthèse de ces deux lunaisons, de toutes les informations qu'on a reçues depuis le début de la Vierge et de préparer le passage vers la Balance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus que toute autre nouvelle lune, là on entre vraiment c'est un bon quantique qu'on est en train de faire avec cette lunaison et on entre dans un cycle complètement nouveau. Alors voyons les thèmes principaux de cette éclipse. Premièrement, créer le nouveau. L'éclipse est opposée de manière très précise à Saturne qui se trouve dans les derniers degrés du Poisson, où il est entré en rétrogradation et où il va continuer de rétrograder jusqu'au 28 novembre. Ensuite, il reprendra sa course pour réentrer de nouveau dans le Bélier, je pense en début d'année prochaine, vers le mois d'avril. Si ma mémoire, si je, si ma mémoire est bonne. Que nous dit Saturne à cet endroit-là? Il nous demande une nouvelle fois, comme il nous l'avait demandé avant d'entrer en Bélier, de dissoudre les anciennes structures et d'ouvrir de nouvelles voies, de nouvelles structures,
C'est ça, de nouvelles structures soutenues par la discipline et la cohérence. On a toujours Neptune et Saturne qui sont très proches. Neptune est dans le premier degré, enfin à 0 degré et quelques de, du Bélier. Et donc quand même, le fait qu'ils soient, même s'ils sont dans deux signes différents, leur proximité leur confère, on va dire, une action conjointe et une puissance conjointe. Et alors que Saturne nous demande de dissoudre les anciennes structures, Neptune nous demande de créer des nouvelles et c'est soutenu par Saturne. Saturne en Poisson, si d'une part il nous demande de dissoudre, il nous demande aussi de nous connecter au grand tout, de nous connecter à notre essence profonde pour pouvoir euh, euh, s'infuser et extraire cette essence qui est en nous et de l'utiliser pour créer les nouvelles structures qui vont venir remplacer les anciennes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour cette éclipse? Ça veut dire qu'il y a vraiment un travail, peut-être avec un stylo et un papier, hein, aussi terre à terre que ça, de prendre le temps de reconnaître vos aspirations profondes, de les écrire, de regarder quelles seraient les actions concrètes qui pourraient vous aider à soutenir ces aspirations, ces objectifs, et de voir comment vous pouvez les ancrer dans votre quotidien. C'est vraiment un exercice très puissant qui demande, voilà, si vous prenez le temps de le faire, et ça demande vraiment de, de se poser et de faire cette analyse-là. Et c'est très bénéfique parce que ça permet d'ouvrir et de poser les intentions pour le nouveau cycle qui s'annonce. Deuxième grand thème pour cette lune, c'est la clarté d'esprit. On a Mercure qui est à 6 degrés de la balance, donc qui est encore suffisamment proche de l'éclipse pour être actif et pour infuser son énergie à cette lunaison slash éclipse. Sachant aussi que Mercure, c'est le maître de la Vierge, donc c'est lui qui gouverne l'énergie de la Vierge. Donc le fait qu'il soit en proximité et dans la balance donne encore davantage de force à son influence. Il apporte l'équilibre, la beauté, le discernement pour organiser nos vies avec davantage de conscience. Donc voilà, c'est une super aide pour entrer dans ce nouveau cycle et pour savoir discerner ce qui doit rester, ce qui doit partir. Et surtout, il nous apporte cet attribut de la balance qui est, un, la recherche de l'équilibre. Je vous rappelle que la Vierge, c'est aussi l'archétype qui correspond au service du divin, au service des autres, qui peut, lorsqu'il est on va dire, dans une polarité extrême, peut se tourner vers le sacrifice. Et Mercure en balance nous amène à du discernement, à de l'équilibre, nous invite à créer de la beauté dans ce qu'on fait. Il ne s'agit pas seulement de poursuivre, euh, on va dire, de manière acharnée nos objectifs, mais aussi de faire en sorte que ce soit un processus qui apporte de l'harmonie et de la beauté en nous. Puis nous avons aussi une autre information très importante qui nous invite et qui se fait souffler un vent fort de changement. Et ça vient d'un trigone dans les signes d'air qui implique Pluton en Verseau. Ou plutôt, Pluton, on sait qu'il est en Verseau et qu'il reste là pour un petit moment maintenant. Uranus en Gémeaux et Mercure en Balance. Ce trigone implique aussi l'éclipse au 29e degré de la Vierge. Même si la Vierge est un signe de terre, le fait qu'il soit si proche des degrés de Pluton et de Uranus et qu'il soit si proche de Mercure fait que elle est aussi impliquée dans ce trigone en air. Qu'est-ce qu'il nous dit ce trigone? C'est vraiment un souffle de transformation radicale qu'il nous apporte. C'est vraiment l'occasion de revoir complètement nos routines, d'oser le saut quantique et de faire place nette pour vraiment entrer dans ce nouveau cycle. L'air, c'est l'élément aussi qui permet l'expansion, c'est l'élément qui parle de liberté, c'est l'élément qui parle de l'esprit. Et ici, on a les deux grands archétypes de l'esprit qui sont impliqués. Mercure, très analytique, voilà, très concentré sur le terre-à-terre, notamment parce qu'on est dans une éclipse en Vierge.
mais aussi Uranus, qui est celui qui est hyper futuriste, celui qui casse les codes, celui qui voit au-delà de ce que voit tout le monde. Donc, on a vraiment un grand vent d'inspiration, on va dire, qui nous accompagne et de transformation parce que Pluton, c'est la planète aussi de la transformation profonde. Et Uranus, c'est la planète des changements brusques et immédiats, mais également des sauts quantiques, c'est-à-dire les changements que provoque Uranus, c'est jamais des petites évolutions, c'est vraiment des changements radicaux et définitifs. Donc voilà, je vous invite à profiter aussi de cette énergie qui est très très belle, qui nous pousse à imaginer un peu que vous êtes sur un bateau et que tout d'un coup, il y a un grand vent, une belle brise qui souffle dans vos voiles et qui vous emmène vers votre destination. Donc tout dépend de comment vous allez naviguer et comment vous allez présenter votre voile à ce vent-ci. Et puis, cette éclipse vient aussi avec une demande pour une nouvelle forme d'harmonie. Vénus se trouve en Vierge et Mars se trouve en Balance et ils se trouvent tous les deux connectés de manière positive, on va dire fluide, et ils dialoguent tous les deux avec Neptune et Saturne en Bélier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette géométrie nous invite à intégrer le féminin et le masculin dans une relation équilibrée, dans la relation nouvelle. Je vous rappelle les nouvelles structures de Saturne et Neptune en Poisson et en Bélier. Donc, il nous invite à intégrer ou à trouver une nouvelle harmonie entre ces deux archétypes profonds qui nous habitent tous et que nous portons tous en nous. Cette invitation, elle se trouve à la fois au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel. Au niveau individuel, c'est non seulement euh, équilibrer nos parts féminines masculines, mais équilibrer nos polarités de manière générale. Nos parts féminines masculines, c'est quoi? Notre part masculine, c'est celle qui va chercher l'action, qui va chercher à aller de l'avant, c'est l'action pénétrante, on va dire. Et notre part féminine, c'est notre part réceptive. C'est notre introspection, c'est notre intuition, notre capacité à rester dans l'immobilité, notre capacité à recevoir aussi. Notre capacité masculine, c'est celle qui nous aide à donner, à rechercher, à aller de l'avant, à s'expandre. Et notre part féminine, c'est celle qui reste en place, qui attend de recevoir, c'est notre part magnétique. Alors que la part masculine, c'est notre part électrique. Donc voilà, c'est dans le travail auquel nous invite cette lune, il y a aussi cette dimension de polarité, d'équilibrer cette part en nous et qui va vraiment se déployer alors qu'on va entrer en balance euh, dans un jour, à partir du 22 septembre, qui est le jour de l'équinoxe. Autre information très importante, et pour conclure la série d'informations et de, de, de conseils et de guidance que nous apporte cette éclipse, c'est notre capacité de se concentrer. Euh, Chaque degré du zodiaque euh, correspond à un concept, un symbole sabian, qui a été, on va dire, canalisé par Rudyard dans les années 40, je crois. Et donc, à chaque degré, il y a une idée, on va dire, qui qualifie l'énergie particulière de ce degré. Et pour le 29e degré de la Vierge, voici ce que dit ce symbole. Un homme totalement absorbé par une tâche immédiate, sourd à toute distraction. On retrouve ici un attribut très très caractéristique de Saturne qui est en directe opposition à cette éclipse, qui est le pouvoir de la discipline, de la capacité à se focaliser, de la patience euh, et du travail quotidien, et aussi un attribut de la Vierge. Donc voilà, ce que nous dit cette lune aussi, et cette éclipse, c'est que les actions que nous allons engager, les projets que nous allons mettre en place, les intentions que nous allons poser, elles vont nécessiter un travail quotidien, un travail permanent, de la concentration, de la discipline, parce que les résultats ne vont pas se voir tout de suite. C'est un travail vraiment à long terme
Et ça se comprend. On est en train d'entrer dans un cycle où la vibration est beaucoup plus élevée, ou en tout cas, on nous demande, pour ceux qui sont partants pour évoluer, d'entrer dans cette vibration, ou cette fréquence plus élevée. Et pour ça, il y a un temps on va dire, nécessaire de maturation pour que nous puissions nous accommoder à cette nouvelle énergie et que les fruits puissent prendre le temps de, de, de croître avant de pouvoir être consommés. Donc voilà, c'est un, c'est un point important à garder en tête dans tout ce nouveau cycle qui s'annonce. Alors comment on peut travailler avec cette ligne? Déjà, cette éclipse, elle nous rappelle que nous avons franchi un seuil, qu'il est temps, avec tout ce qu'on a vécu pendant les 2 derniers cycles lunaires, il est temps de vivre depuis une fréquence plus élevée, d'infuser le quotidien du divin et de cette fréquence plus élevée et de faire correspondre à l'intérieur à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demande, et toujours si on est d'accord, tout ce que je vous dis là, c'est prenez si ça résonne. Si c'est quelque chose qui résonne pas, laissez de côté et faites ce que bon vous semble et ce qui vous paraît juste pour vous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de vivre à partir d'une fréquence plus élevée et d'infuser notre quotidien du divin? Ça nous invite à travailler depuis l'intérieur vers l'extérieur au lieu de travailler depuis l'extérieur vers l'intérieur. Ça veut dire quoi? Au lieu de prendre notre réalité comme quelque chose qui nous arrive, il s'agit de comprendre que notre réalité, elle se crée à partir de la vibration que nous avons à l'intérieur de nous. Vous comprenez que ça nous donne, ça nous met le doigt sur notre capacité à créer et sur le pouvoir que nous avons en nous de créer notre réalité. Et c'est ça l'invitation profonde de cette lune, le rappel aussi, mais l'invitation en ce moment et dans ces lieux de entrer dans cette manière de fonctionner. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire de euh, infuser le divin dans notre quotidien? Ça peut être des choses vraiment très simples, euh, pas compliquées, rapides, qui nécessitent pas des changements profonds, mais qui ça nécessite d'apporter de la conscience. Par exemple, bénir son eau avant de la boire. Prendre le temps de respirer en conscience, 5 minutes le matin ou 5 minutes n'importe quel moment de la journée, ou 10 minutes ou 20 minutes ou 1 heure, comme vous vous sentez. Euh, Quand vous cuisinez, de le cuisiner comme une offrande, de marcher comme si chaque pas était une prière. C'est ça en fait, ce que signifie un- infuser le divin dans notre quotidien. C'est que chaque action, chaque pensée, chaque émotion soit entourée, soit infusée de cette conscience d'éveil, en fait, d'être éveillé à tout ce que nous faisons, à toutes les paroles que nous prononçons, à chacun de nos actes. C'est vraiment ça, en fait. Et ça, c'est l'un des grands, grands attributs de la Vierge, qui comprend parfaitement qu'elle est là pour servir le divin et que ce service se fait dans le quotidien et dans les actions du jour le jour. Et en ça, cette lunaison est une parfaite aide pour pouvoir intégrer ça. Et c'est ces gestes-là qui vont tisser cette nouvelle vibration dans la trame de votre vie. Donc, d'une part, il y a un travail, on va dire, euh, long-termiste, de retravailler, de se reconnecter à ses objectifs profonds, à ce qui nourrit notre âme, à ce qui fait que notre cœur bat plus vite, à ce qui allume une flamme dans nos yeux. Et ça, c'est le travail que nous demande Saturne avec Neptune. Et de l'autre côté, il y a ce travail de faire descendre ça dans notre quotidien et de l'infuser dans chaque action. Voilà les informations de cette lune. J'espère qu'elles font sens pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous, comment vous comptez entrer dans cette énergie,
comment vous comptez entrer dans ce nouveau cycle. Moi, je suis toujours ravie de lire vos réactions, vos commentaires et tout ce que vous avez à dire en relation à cette lune ou à chacun des alignements qu'on fait ensemble. Bien, avant de passer à la méditation, on va demander à l'oracle de la Carta, un magnifique oracle créé par Lulumineuse qui m'accompagne depuis le début de ces lunes, quasiment. Voilà, c'est ça. Oracle d'Agartha, la sagesse des peuples de l'intra-terre, et de toute beauté et dont les messages sont absolument incroyables. Bien, quelle information nous aiderait pour intégrer davantage les énergies de cette éclipse? Hmm. Bien, d'habitude, il y a une carte qui se présente, mais cette fois-ci, on dirait que non. Donc, je vais encore tenter une dernière fois, et puis sinon, je vais en faire une moi-même. Voyons voir. Je vais tenter une dernière fois. Voilà, me disais bien aussi. Alors, magnifique. Voici le message qui nous arrive aujourd'hui des anciens Aztèques, le passage. Alors, c'est un peu flou, mais vous pouvez me croire sur parole. Ça dit les anciens Aztèques et le passage. Voyons voir. Alors, bon. Les passages. La mort est un passage d'un état à un autre, comme il en existe par milliers dans la divine matrice de la nature. Si vous lisez ce message aujourd'hui, c'est parce que la question que vous vous posez est liée à un passage, une renaissance, un changement ou une mort. Certaines étapes sont destinées à se terminer pour laisser place à de nouveaux modes d'exploration. Nous, frères des étoiles et de la Terre, venons vous soutenir dans les passages que vous vivez actuellement et vous rappeler que, pour nous, chaque passage représente une grande source de réjouissance. Ces transitions ont toutes un but évolutif. Les célébrer nous aide à en faire le deuil et à réunir nos énergies dans l'accueil de la prochaine étape qui se présente à nos portes. La clé ascensionnelle, célébrer toutes les formes de changement. Elles sont porteuses d'évolution et vous permettent d'accéder à de nouveaux apprentissages. Magnifique. Merci. Merci aux anciens Aztèques pour ce message qui vient à point nommé avec toutes les énergies de cette lune. On voit une fleur à 4 pétales surgir en plein ciel, du vide, quelque chose comme ça, pour être un trou noir. Bien, passons à la méditation maintenant. Je vais partager de la musique et je vous invite à vous installer confortablement. Pour aujourd'hui, la méditation d'aujourd'hui, vous pouvez la faire debout ou assis. Je vous recommande même de la faire debout, si ça vous chante, ou de la faire debout aujourd'hui et la refaire assis, ou l'inverse, la faire assis aujourd'hui, la refaire debout plus tard. Vous comprendrez pourquoi. Alors, je partage la musique.
Bien. Fermez les yeux et que vous soyez debout ou assis. On va commencer par prendre conscience de notre corps. Et je vous invite à masser gentiment votre corps depuis les pieds jusqu'à la tête. Et par le toucher, prenez conscience de chaque partie de votre corps. Mettez-y de la gratitude, mettez-y de l'amour, mettez-y de la reconnaissance, comme marque de la conscience que vous avez de ce corps et ce qui soutient toute votre énergie, votre esprit, votre âme et le véhicule de votre être dans cette réalité. Prenez le temps nécessaire. Vous pouvez vous donner un hug ou vous embrasser en prenant les côtés de vos bras juste sous les épaules. Et continuez vers le cou, la tête, le visage et le sommet du crâne. Détendez la mâchoire. Et quand vous êtes prêt, revenez à l'immobilité, soit debout, soit assis. Les paumes ouvertes vers l'avant si vous êtes debout. Posées sur vos genoux vers le ciel, ouvertes vers le ciel si vous êtes assis. Et prenez 3 grandes respirations. Inspire par le nez. Retiens. Expire par la bouche. Laissez les épaules retomber. Laissez le ventre se détendre, le visage. Une deuxième fois, inspire. Retiens. Expire. Et une dernière fois, inspire. Et durant la rétention, ramassez toutes les tensions physiques, émotionnelles, mentales, les pensées qui courent. Et laissez tout ça partir avec l'expire, une expire profonde par la bouche, vidant complètement les poumons. Et on revient à une respiration normale par le nez, à l'inspire et à l'expire. Et prenez un moment pour inspecter votre état d'être, comment vous vous sentez par rapport à il y a 5 minutes. Inspectez votre posture, colonne droite, menton parallèle au sol,
Épaules relâchées, ventre relâché, joues relâchées. Observez les sensations, toute information qui vous vient de votre corps. Et placez maintenant votre attention sur le sommet du crâne, sur votre couronne, et imaginez-la s'ouvrir comme le lotus aux 1000 pétales. Et imaginez, sentez un rayon de lumière descendre du centre des cieux et entrer par cette couronne, par cette fleur aux 1000 pétales. Tout doucement, délicatement, jusqu'à atteindre le centre de votre crâne. Et de là, ce rayon ressort par votre front, par le troisième œil. Imaginez-le très lent, très riche, très lumineux, mais aussi très doux. Et puis de là, ce rayon fait une boucle pour se diriger vers votre gorge. Il enveloppe de sa lumière, traversant votre larynx, allant vers la nuque, traversant la nuque, et puis de nouveau, imaginez, sentez cette lumière, ce rayon, faire une boucle pour entrer par le milieu de votre dos, dans l'alignement de votre centre chakra du cœur. Et de nouveau entrer et envelopper votre cœur au centre de la poitrine de sa lumière rayonnante. Et ressortir de l'autre côté par le centre de la poitrine. Et de nouveau faire une boucle vers votre plexus solaire. Enveloppant, dynamisant votre plexus et ressortant par l'arrière du dos. Et de nouveau faisant une boucle pour entrer par l'arrière, venir nourrir votre chakra sacré. Sentez l'énergie de ce rayon. Sentez comment votre corps réagit, votre être réagit lorsqu'il entre en contact avec ce rayon dans chacun des centres énergétiques. Et de là, faites descendre ce rayon vers le chakra racine, vers vos parties génitales, vers la base de votre corps, vers le périnée. Et visualisez ce rayon descendre, 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 entrer dans la terre et continuer sa course verticale vers le centre de la terre, sans hâte, mais avec régularité.
Et alors que ce rayon continue sa course vers le cœur de la Terre, sentez ce flux de lumière et maintenant vous parcourt depuis le crâne, depuis le sommet du crâne jusqu'à votre base et au-delà. Sentez-le serpenter, entrer en contact et nourrir chacun de vos chakras. Et maintenant que le rayon a atteint le centre de la Terre, imaginez, visualisez ou sentez une force qui remonte depuis le cœur de la Terre en écho à ce rayon. Sentez cette force sous vos pieds qui se fait de plus en plus proche, de plus en plus sensible. Sentez-la remonter le long de vos jambes, traverser la plante des pieds et remonter le long des jambes jusqu'à s'unir dans votre centre racine. Et de là, remonter dans le sacrum, se diriger vers l'avant pour faire une boucle à l'extérieur et re-rentrer par le chakra plexus solaire. Sentez cette énergie envelopper et nourrir votre plexus et traverser de nouveau par votre dos pour faire une boucle et revenir par l'arrière, entrer dans le cœur, l'envelopper, le nourrir, le soigner. Sentez cette énergie de nouveau se diriger vers l'extérieur, sortant par le milieu de la poitrine. Et de nouveau faire une boucle pour rentrer dans la gorge. Sentez ces effets dans la gorge, dans le cou. De nouveau, cette énergie dirige vers l'arrière de la nuque. Et de nouveau, fait une boucle pour rentrer par l'arrière du crâne, se dirigeant vers le centre du crâne. Et de là, elle remonte vers le sommet du crâne. Cherchant l'accès vers le ciel à travers le lotus aux 1000 pétales, à travers la couronne. Et sentez que cette énergie, lorsqu'elle se dirige vers le haut, vers le ciel, sentez-la s'unir à ce rayon
descendu du centre du ciel. Inspire profondément, expire. Et prenez un instant pour sentir ce mouvement à double sens, ce mouvement descendant, le mouvement ascendant. Sentez ce double courant qui vous parcourt, qui aligne vos polarités, qui nourrit tout votre être dans vos centres énergétiques les plus puissants. Qui installe l'harmonie et l'équilibre. Sentez comment votre vitalité en est nourrie. Et placez maintenant votre attention sur votre cœur, au centre de la poitrine, sur le chakra du cœur. Prenez conscience que c'est de là que se déploie votre champ électromagnétique. Il vous enveloppe dans la forme d'un tore ou la forme d'une pomme. Imaginez, sentez, visualisez cette forme électromagnétique autour de vous, ce champ qui contient toutes les informations que vous portez en vous à un instant T. Et voyez comment ce champ s'harmonise et nourri par ce double mouvement. Et prenez un moment pour renforcer ce champ par la pensée, depuis le cœur vers l'extérieur, pour l'expandre, le nourrir. En vous appuyant sur ce double mouvement harmonisant qui vous traverse. Prenez conscience que le rayon descendant est l'inspiration divine qui entre dans votre temple. Le rayon ascendant, votre essence terrestre, qui s'élève et offre ses fruits au divin. Je prends conscience que je suis l'incarnation du divin. À chaque souffle, je reçois l'inspiration et dans chaque action, je l'incarne. Je sers avec diligence et responsabilité car je sais
que ma vibration crée ma réalité. Je prends une grande inspire, une grande expire. Je reste encore quelques instants. Je suis le divin incarné. Chacune de mes cellules porte l'étincelle divine en soi. Je suis celui qui fait de sa réalité une ode au divin. Je suis, je suis, je suis. Je prends un moment pour calibrer avec la voix. Petit à petit, je relâche la visualisation. Je peux commencer à faire des doux mouvements avec les mains, les bras, la tête, doucement. Vous pouvez bailler. Quand je suis prêt ou prête, je peux ouvrir les yeux à mon propre rythme. Merci de m'avoir accompagné une nouvelle fois dans cet alignement. Je vous souhaite une excellente éclipse, une excellente équinoxe et une belle entrée dans ce nouveau cycle. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour recevoir les notifications lorsque la prochaine vidéo sera en ligne. Et ça permet également de d'étendre la diffusion de cette vidéo pour ceux à qui ça fait du bien. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Bye bye.